Oui, c'est possible d'acheter un iPhone pas cher et même un iPhone 13. Allez, voici 5 astuces pour trouver un vrai iPhone pas cher. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi. J'adore, vous adorez sûrement les iPhones. Enfin, vous les adorez presque tous. En tout cas, la marque Apple propose sans aucun doute le smartphone le plus premium, surtout en ce qui concerne les finitions, les matériaux utilisés, ainsi que la durée de vie du joujou. Allez, Samsung n'est pas mal non plus dans ce domaine, il faut bien le reconnaître. Dans cette vidéo, j'avais envie de répondre à la demande de certains d'entre vous dans les commentaires et m'attaquer à un sujet qui vous intéresse tout particulièrement, à savoir vous proposer des astuces pour trouver des vrais produits Apple pas chers, en l'occurrence pour cette vidéo, des iPhones. Je dis bien vrais produits, parce que la marque à la pomme est l'une des plus contrefaites de la planète. Il y a des faux iPhones bien sûr, des faux AirPods, des fausses Apple Watch, j'en oublie sûrement, mais une chose est sûre, ces contrefaçons n'ont rien à voir avec la qualité proposée par Apple, mais vraiment rien à voir. Je vous mets bien sûr tous les liens de ces astuces dans la description, sans affiliation ni partenariat d'aucune sorte. Je cite les marques parce que j'en ai envie. Je n'y gagne rien, à part votre pouce bleu, enfin j'espère. Ma première astuce, en plus des 5 qui vont suivre, eh bien c'est de fuir absolument les iPhones fake. Des iPhone 9 à moins de 200 ou même 100 €, ça sent le pâté, c'est sûr. Si vous voulez acheter ce type de produit, c'est bien sûr votre choix. Mais sachez que vous achetez un produit sous Android, instable, mal construit, invendable, qui ne vaut même pas le prix que vous allez payer. Le spécialiste de ce type d'unboxing, vous le connaissez sûrement, c'est l'excellent Jojol. Il dénonce lui aussi ses contrefaçons dans le détail, c'est dit. Après ce premier conseil assez évident, finalement, voici ma première astuce pour trouver un iPhone 13 neuf, pas cher, au moment où je tourne cette vidéo. Disons, allez, un iPhone 13 en 128 Go à 229 €. Ça vous dit? Oui, neuf. Eh bien, c'est évidemment en contractant un abonnement téléphonique auprès d'un opérateur comme SFR, Orange, Free ou Bouygues. Alors, ce n'est pas la meilleure solution pour faire des affaires, vous allez savoir pourquoi juste après, mais c'est une solution qui a le mérite d'exister. Revenons donc à notre iPhone 13 à 229 €. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'opérateur SFR qui offre le meilleur deal. Car oui, pour payer son iPhone 13 neuf 229 €, il y a forcément une contrepartie pour l'opérateur. Il faudra donc souscrire au forfait 120 Go 5G à 29 € par mois avec un engagement sur 24 mois et un abonnement qui passera au bout de 12 mois à 44 € par mois. Je vous passe les 8 € x 24 puis les 50 € remboursés. Ce n'est pas clair mais c'est fait exprès. Si vous avez vraiment besoin de ce type d'abonnement, c'est un bon deal. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment intéressant pour vous car au final, vous allez payer 20 ou 30 € par mois pour rien. Donc faites le calcul et à vous de voir. Bon, vous voulez quand même acheter un iPhone 13 sans sortir trop d'argent, mais pas comme ça. Voici ma seconde astuce pour se payer un iPhone 9 pas cher. C'est la solution du paiement en plusieurs fois. Et de plus en plus d'enseignes connues ou sites marchands proposent l'option de paiement en 3 fois ou même en 10 fois sans frais selon les boutiques. Je pense à e-commerce ou à l'Apple Store même par exemple. Ce qui veut dire qu'un iPhone 13 en 128 Go de stockage peut vous coûter autour de 80 € par mois sur 10 mois. C'est une bonne façon d'étaler le paiement de votre iPhone pour faire passer la dépense dans votre budget sans forcément vous mettre dans le rouge. Et justement, si tu aimes le rouge ou même si tu ne l'aimes pas, tu peux envisager de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications, tout est gratuit, bio et sans pub ajoutée. Revenons à nos moutons et surtout à nos iPhones pas chers. La troisième astuce pour s'offrir un iPhone pas cher, c'est de profiter des offres de reprise. Cette astuce est valable pour les possesseurs d'iPhone principalement, même s'il existe aussi des possibilités de se faire reprendre ces smartphones Android chez certains petits revendeurs. Si ce cas de figure ne vous intéresse pas, eh bien passez cette partie en utilisant le chapitrage de cette vidéo, il apparaît juste en dessous là. Si vous avez un iPhone 8, X, XR, 11 ou 12, cette astuce reste vraiment intéressante. Elle est proposée sur l'Apple Store, bien sûr, mais aussi sur Amazon et plein d'autres sites marchands. En gros, lors de votre achat, le site vous propose de vous reprendre votre iPhone actuel contre une somme d'argent, s'il est en bon état, bien sûr. Même s'il est assez abîmé, vous aurez quand même une petite réduction. Je vous donne un exemple concret.
J'ai acheté récemment un iPhone 13 Pro en 512 Go de stockage. La vidéo de mon test affiche dans les notes juste au-dessus. Bon, j'ai donc opté pour la reprise de mon iPhone 11 sur l'Apple Store, ce qui m'a permis d'obtenir 305 € de remise sur mon achat. Ça fait plus de 20% d'économie, c'est pas mal. Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne, d'acheter votre iPhone. Dès que vous recevez votre nouveau modèle, vous envoyez votre ancien iPhone avec le carton fourni par le partenaire d'Apple et ensuite vous êtes crédité de la somme annoncée quelques jours plus tard. C'est efficace, j'ai fait le test. Si vous avez un iPhone ou même un smartphone sous Android, comme un Samsung, un Google Pixel ou une autre marque assez recherchée, vous pouvez obtenir un iPhone pas cher grâce à la 4e astuce de cette liste. Pensez à la revente à un tiers. Vous pouvez proposer votre iPhone à vos amis, vos connaissances ou votre réseau professionnel par exemple, ou même le vendre sur un site comme Le Bon Coin, Back Market ou Refurb. Vous aurez une meilleure offre que sur l'Apple Store avec le trading. Je pense que si j'avais pris le temps, j'aurais pu obtenir 50 ou 100 € de plus pour mon iPhone 11, soit une reprise de 350 à 400 € sur un iPhone 11. Mais il faut avoir bien sûr le temps. Allez, avant de vous quitter pour aller à la salle de sport, non c'est pas vrai. Allez, 5e et dernière astuce pour s'offrir un iPhone pas cher, c'est bien sûr de l'acheter en reconditionné. Au moment où je tourne cette vidéo, vous ne pourrez pas trouver d'iPhone 13 bien sûr. Mais si vous n'êtes pas atteint de la maladie du dernier iPhone, sinon rien, cette astuce sera très intéressante. En plus, la loi a évolué et votre achat de produits reconditionnés est garanti désormais 12 mois. Les sites les plus en vue sont, de mémoire, Back Market, Refurbed ou Certideal. Je vous mets les liens dans la description. Prenons quelques exemples concrets. Vous pouvez trouver un iPhone 12 mini à 550 €, un iPhone 11 à 550 € et même un iPhone 11 Pro à 576 €. À ce prix-là, vous aurez des modèles avec 64 Go de stockage, certes. Mais vous pouvez bien sûr trouver des modèles avec 128 Go, 250 Go ou même 512 Go de stockage. C'est possible. Chacun pourra adapter le prix selon ses besoins. Bon, allez, pour la route, dernière astuce bonus qui mérite d'être évoquée en guise de conclusion à cette vidéo, eh bien c'est de garder son iPhone actuel, tout simplement. Vous allez me dire, ce n'est pas une astuce giga, tu pars en cacahuète, mon vieux. Je vous l'accorde. Si votre smartphone a 5 ou 6 ans, que vous ne pouvez plus le mettre à jour, que son écran est brisé, que son autonomie est de 30 minutes, là, oui, ne tenez pas compte de ma remarque, vous avez raison. Suivez l'une des astuces évoquées dans cette vidéo, vous avez raison. Mais sinon, posez-vous les questions suivantes avant de changer de mobile. Ai-je vraiment besoin d'un nouvel iPhone? Que va-t-il m'apporter de plus que mon smartphone actuel? Si j'attendais encore un peu pour le changer? Si vous me suivez régulièrement, vous savez que ma devise est la suivante. Soyons des utilisateurs, pas simplement des consommateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo astuce vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes bien installé, regardez la playlist qui s'affiche par ici, je crois. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!